Passons maintenant à la présentation de l'interface de Premiere Pro. Vous avez ici à l'écran l'interface qui est représentée par 4 blocs quand vous êtes dans la première ouverture. Vous aurez ici différentes options avec les différents effets, les métadonnées et autres, des panneaux que l'on reverra au fur et à mesure de la formation. Votre séquence qui vous permettra ici de venir visionner celle-ci en avançant avec différents paramétrages. Encore une fois, je ne rentre pas pour l'instant dans les détails, je ferai des vidéos par panneau par la suite pour vous les expliquer. Vous avez ensuite un ensemble de panneaux ici. Dans un premier temps, votre chutier qui va contenir les différentes vidéos, l'explorateur de médias pour aller chercher d'autres médias à ajouter, la bibliothèque ainsi que d'autres filtres ou d'autres effets. Vous retrouvez tous ces éléments également dans Fenêtres. On les reverra, on fera un chapitre dédié aux différents panneaux pour que vous puissiez les comprendre et que je vous les explique. En plus de ça, donc ces panneaux, vous pouvez venir les agrandir, vous pouvez venir les rétrécir et vous pouvez venir surtout les déplacer comme vous le souhaitez. Il vous suffit de les sélectionner et vous voyez que vous pouvez alors dans chacun des carrés venir les déplacer dans certaines catégories. Par exemple ici je peux venir le mettre en haut, à tout moment je peux venir le remettre en bas, etc. C'est vraiment une personnalisation adaptée à votre façon de travailler. Si vous allez dans Fenêtres, vous avez ici une option qui s'appelle Espace de travail. Vous y retrouvez des paramétrages d'interface préenregistrés. Ici, on est dans Montage, mais vous pouvez par exemple être dans la partie Assemblage, qui vous permet de venir tout simplement avoir le chutier beaucoup plus important pour venir mettre vos différentes séquences et commencer à dérusher. Vous pouvez avoir un espace de travail lié à l'audio, qui mettra en avant vos sons, mais également tout ce qui va toucher à la musique, pour pouvoir venir mixer de façon agréable. Vous pouvez passer en mode effet, pour venir récupérer les effets spécifiques et surtout pouvoir les placer dans votre composition. Il existe autant de façons de travailler et de paramétrer son interface qu'il y a d'utilisateurs. Pour l'instant, on va rester sur le classique montage, qui vous permet d'avoir accès donc au chutier, aux effets et rapidement également à votre séquence, que l'on reverra après. Vous avez également la possibilité dans la partie espace de travail de venir rétablir la disposition enregistrée, c'est-à-dire remettre à zéro l'espace de travail, mais également de créer votre propre espace de travail en venant cliquer sur ce bouton. Vous pouvez bien sûr venir en importer à partir de projets si vous en avez, et vous pouvez également modifier l'espace ici en définissant les différents menus que vous voulez afficher ou non. Donc voilà pour cette première partie. Vous avez également ici, si besoin, donc comme je le disais, les différents panneaux et des options dans affichage. Affichage, c'est intéressant de le comprendre tout de suite. Ça va permettre par exemple de pouvoir ici venir définir la résolution de la lecture de vos vidéos. Là on est dans la partie intégrale, c'est-à-dire qu'on est à 100% de qualité. Mais si vous voulez que ça charge plus vite, vous pouvez venir réduire un demi, un quart, un huitième, un 16e. Vous aurez également la possibilité, lorsque vous allez sélectionner des éléments par exemple, de venir modifier la résolution et la qualité. Vous aurez, suivant certaines parties également, la possibilité de venir modifier l'affichage, d'afficher des règles. Donc ça dépendra également où vous cliquez. Si vous êtes sur votre séquence, vous voyez que ça ne marche pas. Si vous êtes directement dans le programme ici, vous pouvez venir modifier donc la résolution interrompue. C'est-à-dire que quand vous êtes sur pause, en interrompu on est en intégrale, mais on peut l'avoir en un deuxième. Par contre, en temps de lecture, on est à 100%. C'est juste que quand on s'arrête, vous voyez que vous avez une séquence qui va être ici au 1 dixième ou 1 demi. Vous pouvez demander à voir la qualité de lecture la plus élevée. Les modes d'affichage, donc est-ce que vous voulez votre vidéo complète? Est-ce que vous ne voulez que les effets de transparence, ce qu'on appelle la couche alpha? Est-ce que vous voulez les différentes caméras? Comme ça vous permet, s'il y en a plusieurs, de pouvoir les regarder en même temps et de pouvoir définir celle que vous voulez garder pour votre montage final. Vous avez également la possibilité de voir l'audio quand on est en mode audio ou des vues de comparaison. Nous, on va rester sur Composite qui nous permet d'avoir tout. Vous avez également la possibilité d'afficher des règles qui vous permettront de venir placer ici des repères dans votre composition pour avoir un élément qui soit adapté, pour avoir des plans qui soient, quand ils sont par exemple zoomés ou agrandis, placés au même endroit. C'est assez efficace. Ces repères, vous pouvez venir les sélectionner et les ressortir pour les supprimer ou bien juste tout simplement les mettre sur le côté. Le raccourci pour les faire apparaître, ces règles, c'est CTRL-R. À savoir également, si vous double-cliquez ou faites un clic droit, vous pouvez changer l'unité de mesure.
Soit on est en pixels, soit on est en pourcentage, soit vous avez ajouté un repère qui va vous permettre de définir à l'endroit exact où vous voulez le placer. Par exemple ici 51, vous mettez pourcent à partir de la gauche ou de la droite, la couleur et l'orientation. Et vous avez un repère qui se met en place. Alors là il s'est pas mis en pourcent, j'ai mal cliqué, il s'est mis en pixels. Mais du coup il vous le placera exactement au bon endroit. Donc voilà pour ces différentes parties. Dans l'affichage, vous avez également donc la possibilité pour finir de verrouiller les repères, donc de les bloquer, d'en supprimer ou d'en ajouter comme on vient de le faire. Vous pouvez aligner dans le moniteur du programme, c'est-à-dire que vous allez faire que les éléments soient au même emplacement. Et dans modèle de repère, ici, vous avez également donc des choses qui sont déjà enregistrées. Par exemple des marches préenregistrées, qui sont souvent importantes pour éviter d'avoir des éléments qui ressortent trop. Vous avez la possibilité également de venir enregistrer vous-même vos placements de modèles et de les gérer. Là, on a les marges admissibles, mais vous pouvez en créer de nouveaux. Vous placez vos modèles, vos marges, vous les enregistrez, et ainsi, vous pourrez les réutiliser d'un projet sur l'autre. C'est toujours utile, ça permet de gagner du temps. Donc voilà pour cette petite partie. On va maintenant passer à la suite. Je vais commencer par refaire une petite explication rapide des premiers menus. En l'occurrence, on va expliquer rapidement donc fichier. On connaît quelques-uns ici, mais ça permet de revenir dessus. Et certaines parties liées à l'édition, plus particulièrement au raccourci clavier, aux préférences. On attaque ça dans les 2 prochaines vidéos.